Salut, c'est Zim. Je sais pas dans quelle ordre je vais poster les vidéos. Je voulais attaquer mon fameux gâteau de mariage. Donc il suffit pour le coup d'aller sur la chaîne JR Pepper Art et vous allez tomber sur la birthday card, la carte d'anniversaire tutoriel, où vous allez pouvoir en télécharger le PDF de cette image. Voilà, de ce gâteau. Alors moi, je l'ai imprimé sur un papier A4 de 200 grammes. C'est du papier Action dans le bloc 3 couleurs parce que je veux que mon gâteau soit assez, qu'il soit pas trop léger. Vous pouvez regarder la vidéo, elle est très bien faite et vous verrez qu'on voit exactement ce qu'il faut faire. Pour le coup, il faut vous munir vraiment de deux choses essentielles. Un cutter qui va vraiment couper très bien, hein, donc un cutter de précision, et d'un outil pour faire des plis. Donc moi en l'occurrence je me sers de cette pointe. J'aime bien celle-là qui est plus fine, mais en fait elle coupe plus que je l'ai tellement utilisée que la pauvre elle est complètement élimée. Donc je vais utiliser la plus grosse. Il y a des traits pleins et il y a des traits pointillés. Tout ce qui est très plein, il faut le couper avec le cutter en suivant très précisément les traits pleins. Et puis ce qui est en pointillé, il va falloir juste donner un coup de plioir. Pour le moment, je vais couper d'abord les deux grands traits ici, mais là je me mets avec ma règle pour être parfaitement droite. Et je viens couper tout le long. Voilà, les deux côtés. Alors on va couper et plier tout sur le côté imprimé, mais en fait on se servira après pour mettre le gâteau de l'envers pour qu'on ne voit pas les traits noirs. Sinon ça serait pas très joli. Bon voilà, en gros ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Le plus difficile en fait dans ce gâteau, c'est de n'oublier aucun pli et aucune coupe. Alors je vais commencer par couper la bougie. Et je vais m'appliquer à bien suivre le trait. Du travail, on va dire un peu de précision au cutter et sinon c'est travail de longue haleine en fait, tout simplement. Je m'assure que ma petite flamme ici est bien, vous voyez, découpée. Alors je vais attaquer, vous voyez que mon gâteau il a 3 niveaux. Je vais faire niveau par niveau tout au cutter et après niveau par niveau tout avec le plioir. Et je commence par la droite. Et j'essaye d'être le plus droite possible avec mon cutter. Quand j'arrive à un endroit où il faut faire un arrondi, je n'hésite pas à venir tourner mon papier parce qu'il faut vraiment que tout se forme. Là de nouveau il y a un petit arrondi au niveau de la bougie, donc je tourne mon papier en même temps que mon cutter pour former l'arrondi et je redescends le long de mon trait. Il y a un trait droit à côté, hop, je descends, là il y a l'arrondi de la bougie, je vais tout doucement. Tac. Alors je passe mon doigt dessus pour être sûr de rien oublier, là, les endroits où il faut couper. Au moment je ne m'occupe pas des pointillés. Je vous cache pas, quand vous atteignez le dernier étage où il y en a plein, des comme ça, vous avez légèrement mal dans le bras, en tout cas pour ma part, et au poignet.
Quand j'en arrive là, c'est-à-dire au milieu, vous voyez, à ce niveau-là, au milieu de mon premier étage, je vais le faire à l'envers. Parce que couper l'arrondi ici, comme ça, c'est pas très pratique. J'arrive à l'arrondi, je vais doucement et hop, je remarque le petit trait. Je fais l'arrondi. Et je n'oublie pas le petit trait qui est juste au-dessus de l'arrondi. Bon, c'est pas très passionnant comme vidéo, hein, je vous l'accorde, de regarder faire des traits. Je vais faire tout le premier étage avec vous et puis après je ferai les deux autres exactement la même chose, sauf qu'il y en a plus. Le deuxième niveau. Et là je pars tout droit. Hop. La dernière bougie. L'arrondi de la bougie. Et après, je reprends sur le grand arrondi du premier étage. Prenez votre temps. Il faut, bon là moi j'ai un papier de 200, donc c'est vrai que j'appuie sur mon cutter. Ce qu'il ne faut pas, c'est dépasser. Voilà, j'ai découpé tout mon premier étage. Et vous voyez que je vérifie bien que mon cutter a bien coupé toutes les bougies, puisqu'il s'agit de bougies. Donc je n'hésite pas à venir regarder si mon cutter a bien coupé jusqu'en haut. En l'occurrence, c'est le cas. Notamment ces petites parties là ici. Il ne faut pas oublier de couper, même si c'est tout petit. Donc j'ai fini le premier étage. Je vais faire le deuxième hors caméra et le dernier. Petite précision, attention de ne pas couper ici, c'est du pointillé en haut, là et là, pareil, là et là. Donc vous commencez à couper le deuxième étage au bout de votre pointillé, pas à ce niveau-là, d'accord? À tout de suite. Voilà, pour moi j'ai fait toutes les coupes. Je vérifie bien que mon cutter a bien transpercé le papier partout. Pour ça je regarde à l'envers. Et je regarde s'il n'y a pas un endroit où le papier ne serait pas complètement coupé. J'hésite pas à... Et là, je vois que normalement, c'est bon. Quand j'en suis là, je détends mon poignet. Donc, 10 minutes hein, pour tout couper. Bon, c'est vrai que j'y vais doucement aussi et que j'ai pas forcément le meilleur cutter qui soit pour couper toutes les arrondis de toutes les bougies. Ensuite, je viens prendre une règle et mon fameux plioir et je vais descendre étage par étage pour faire tous les plis. Il faut absolument que votre pli rejoigne là où vous avez coupé avec votre cutter. Donc, vous regardez l'endroit où votre papier est coupé et vous venez marquer le papier entre vos coupes. Donc là, j'ai fait le premier. Je vais descendre au fur et à mesure chaque fois que je vois des traits. Là, jusqu'à la ligne de coupe. De chaque côté de la bougie jusqu'à la ligne de coupe. Je descends, hop, il y en a un ici, jusqu'à mon trait de cutter. Il y en a un ici. J'attaque toutes les bougies du premier étage. Je n'oublie pas au passage celui-là.
Et là, c'est mes bougies du premier étage. Entre mes lignes de cutter. Et à chaque fois, entre deux bougies de gauche et de droite, il faut que vous soyez alignés. Il ne faut pas bouger votre règle. Il faut faire les deux d'un coup. Idem pour ces deux-là. Et celle du dessous. Alors, elle vient s'aligner avec celle-là. Avec le bas de celle-là. Ou pas d'ailleurs. Elle est un tout petit peu plus haute. J'attaque les bougies du deuxième étage. Donc là par contre, à chaque fois les bougies opposées, votre règle doit être au même niveau. Puisque j'en suis là, je vais attaquer les bords ici. Alors là, aller plus loin que les pointillés qui vous a marqué. On verra à quel endroit on coupe. Et donc j'étais aux bougies du deuxième étage. Alors non, j'ai le bas des bougies du premier étage avant. Pareil, ligne de pli, alignée. Je vais finir les bougies du premier étage et je reprendrai les bougies du deuxième. Sinon je risque d'en oublier. Voilà, j'ai fini toutes les traits des bougies du premier étage. J'attaque le deuxième, toujours avec la règle bien alignée sur chaque bougie opposée. Je fais les bougies du deuxième étage et je viendrai reprendre celle du troisième étage. Ma règle a un peu bougé, j'espère que je suis bien aligné. Ne venez pas oublier comme moi le bas des bougies du deuxième étage. J'avais zappé dans l'histoire. J'y étais plus, là j'y arrive. Il me reste le haut de celle-là. J'attaque le bas des bougies du deuxième étage. En soi, c'est pas compliqué, c'est juste long. Ce qui va être compliqué, c'est de le placer. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Voilà, j'ai fini de plier toutes mes deuxième étages. Mes bougies de deuxième étage, je remonte pour attaquer les bougies du dernier étage en bas. Et je n'oublie pas le bas des bougies. Au passage. Comme cette petite là. Et ah, j'ai bougé. Donc je suis obligé de me raligner. Voilà. Je descends ma règle. J'arrive sur les troisièmes bougies. Là, j'ai le bas des deuxièmes. Gauche et droite. Je descends sur la quatrième. J'ai bougé ma règle. Bon, je vais faire tout le haut des bougies et je reviendrai faire le bas après parce que là, elles s'enchaînent et je risque d'en oublier et de ne pas être aligné. Je préfère faire tout le haut. Surtout que là, il n'y a pas beaucoup d'écart entre chaque. Et pourtant, il doit y avoir un écart. Donc là, j'ai fini le haut. Je vais reprendre celle du bas. Que je n'ai pas faite ici. Et troisième. Quatrième. J'envoie le bout.
Et voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant, il va falloir plier. Alors, pour plier, alors là, vous y allez comme vous voulez. Moi, j'y vais tout doucement et je commence par... Alors, celle-là, il faut qu'elle soit pliée vers vous. Mais pas trop. Parce qu'il faut avoir le temps d'abord d'avoir relevé toutes les bougies du bas sur leur pli. Donc, vous y allez tout doucement pour relever vos bougies. D'abord comme ceci. En plus, on lit 200 grammes. La première fois que je le fais sur du papier aussi épais. Et là, ces plis-là, je vais tout doucement les mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire en vallée. Ouais, tout doucement, je fais venir le gâteau vers l'avant. Comme j'ai bien coupé et j'ai bien plié, le dernier étage, enfin le premier, comme vous voulez, le plus grand, il se place, il se forme. Il commence à se former. Et comme mes plis, je les ai alignés avec la règle, logiquement, ça fonctionne. Pareil pour le deuxième étage, je viens d'abord doucement remonter en commençant par les bougies du milieu. Je les remonte. Et après, je viens à l'inverse, écraser, reformer un pli. Voilà, je pousse par l'intérieur. Ça fonctionne. Deuxième étage, c'est fait. Il me reste le dernier. Toujours, alors là, c'est assez fastoche. Là, je pousse en avant, il se forme. Et normalement, il se fait tout seul. Et je rabats les deux plis à plat ici. Et je pousse pour que mon gâteau... Je n'hésite pas à reformer non plus les plis qui sont ici et là. Parce que c'est ceux-là qui vont me permettre de, au fur et à mesure, replier mon gâteau sur lui-même. Alors, j'y vais cool, hein. Je veux surtout pas qu'il y ait d'autres plis qui se forment. Parce que alors, voilà, ici, je commence à avoir un pli qui se forme là. Ça ne va pas du tout. Donc, je vais le maintenir. Vous voyez, ça veut dire que j'ai été peut-être un peu trop vite. Donc, je vais appuyer sur mon étage du haut et pousser par ici comme ceci, le pousser vers l'avant parce qu'il faut qu'il se plie complètement sans que d'autres plis ne se reforment. Donc je vais tenir l'étage du haut, petit à petit j'appuie doucement jusqu'à temps d'arriver en bas. Et là, je remonte, je vérifie que j'ai pas de faux plis qui se sont créés. Et là, il est droit. Vous voyez? Et j'ai pas de faux plis. Ma petite bougie est bien venue se mettre à la verticale. Alors bien évidemment, ça c'est pas beau et ça c'est pas beau. Hein, on est bien d'accord. Mais voilà, on a créé déjà l'interaction. C'est déjà pas si mal. On pourrait très bien venir redécouper bien proprement et venir le coller sur notre papier et recoller un papier design ici, laisser, mais bon. Là, vous voyez que j'ai coupé du côté où il y avait les traits noirs. Ça me plaît pas. Donc, je vais le basculer dans l'autre sens. Donc, je viens tout rebasculer dans l'autre sens. Donc là pareil, j'y vais doucement parce qu'il va falloir que je retravaille les plis. Sinon c'est pas beau, on a les traits noirs, moi je trouve ça pas joli. Alors c'est pas le plus simple, je vous l'accorde, parce qu'il faut refaire le même travail mais à l'envers.
sans créer de faux plis. Toute la difficulté est là. Je pousse les bougies de ce côté-là. J'ai toujours du mal à le refaire dans l'autre sens. Ça ne le pas. Pourtant, il le faut, Sophie. Il le faut. Tu vas pas avoir les traits noirs. On y arrive, hein, tout doucement, en prenant son temps à reformer le gâteau en sens inverse pour qu'on ait vraiment un truc chouette. Alors je vais refaire passer ma petite bougie dans ce sens-là. Voilà, il est revenu. Et là au moins il est blanc, alors que l'autre côté on avait les traits noirs. Ce qui nous permet éventuellement, à ce niveau-là, si on ne veut pas s'embêter à devoir le replacer, c'est-à-dire le redécouper, là, je le plie tout doucement en gardant le dernier étage. J'ai bien à plat pour pas qu'il y ait de faux plis. Et je viens le forcer à se replier. Voilà. Ça, c'est fait. Quand vous en arrivez là, vous vous dites, bon, ben, le plus dur est fait. Ben, pas du tout. Alors, on a deux options. Soit on garde notre papier tel quel. Et on va venir poser. Voilà, notre gâteau, le voilà. Plutôt sympa au demeurant. Hein. Cette petite. Comment on m'a dit? Kirigami. Je vérifie qu'au passage, j'ai pas créé de faux plis. Parce que ça va rien m'embêter. Et on va venir découper le papier, vous voyez l'écart que j'ai ici, parce que moi j'ai imprimé sur du A4 et ça me laisse cet écart là, je refais le même écart, je coupe, je le garde en blanc et je vais venir le coller sur ma page telle quelle, et après je vais venir mettre du papier déco comme je peux tout autour. Ça va être compliqué d'avoir un papier déco, vous voyez, qui a pile poil, qui va épouser les formes, mais à la limite on va faire un trait, un cercle, et puis il y aura un petit peu de blanc partout. C'est la solution la plus simple, ça nous évite sinon de venir découper des languettes sur chaque partie qui s'accroche en haut, là, 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 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est cette partie-là qu'il va falloir faire des languettes pour les coller sur notre papier design éventuellement qui remplacerait celui-là. Moi, je ne sais pas si je ne vais pas prendre la solution de le garder tout blanc et de venir me débrouiller pour essayer de placer, mais je ne vais jamais réussir à placer un papier design là-dessus, ça me paraît injouable. L'autre solution, c'est d'imprimer sur un papier design, mais vous le faites une fois sur du blanc, une fois sur un papier design, et après vous allez venir le coller sur le même endroit que votre papier design, ou vous redécoupez votre papier design pour avoir toutes les bonnes découpes ici et là. Ça, à mon avis, c'est la bonne solution. Donc il faut choisir le papier design qui va être en bas et en haut. Forcément, ça va être le même. Moi, je ne sais absolument pas sur quel papier design je vais le mettre. J'aimerais bien quand même. Alors, je vais chercher dans les backgrounds. J'ai pas trop le choix non plus. Je pense que ça serait bien sur celui-là. Il me reste. Si vous voulez de l'imprimer sur le papier design, ça va vous permettre d'avoir la coupe, au moins de faire le bas, parce que si vous le remettez à plat, vous lavez la coupe. Donc je pense que c'est la meilleure solution, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous le dire. Il va falloir que je le teste de mon côté, donc ouais, j'aimerais bien le mettre sur ce papier là. Ça me paraît le plus sobre pour mettre le gâteau vraiment en valeur. Celui-là, ça serait pas mal, mais je suis pas sûre d'avoir assez en A4. Je ne pense pas, parce qu'il va falloir mettre du A4. Hein. Et en l'occurrence, j'ai pas de A4 suffisamment large, donc ça risque de pas bien marcher dans mon imprimante. Sinon, il y a ces petites fleurs, sur des petites fleurs, comme celui-là. Choisissez le papier que vous voulez, vous coupez en A4 et puis
réimprimer sur votre papier A4. Alors ça serait sympa qu'on ait ça en haut, je suis en train de me dire, qui descend, qui viendrait descendre ici. Ça serait pas mal. Ah ah, aurais-je trouvé l'idée du siècle? Je trouve que ça n'a pas du tout fonctionné. Je fais un test, c'est-à-dire que j'imprime sur... Donc je vais découper une feuille A4 dans mon papier en me débrouillant pour avoir ça en haut. Je vais venir imprimer et découper mon papier tout autour de mon gâteau. Le plier à l'endroit, bien évidemment, où il doit être plié. Et essayer de venir le placer contre mon papier blanc. Ce qui va m'éviter de faire plein de languettes. Parce qu'il y a non seulement le haut qu'il faut faire en languettes, mais toutes les bougies du bas. Il va falloir dessiner des languettes sur chaque bougie et venir les replier pour les coller sur votre gâteau. C'est ça qui m'a pris le plus de temps. Alors que là, il est parfait tel qu'il est. Donc, je vais essayer de garder ça. Je reviens. Donc, voilà, je suis venue imprimer dans mon papier design. Ça donne ça. Donc, bien évidemment, j'ai coupé ici le haut qui était... où j'avais l'écriture... vous voyez, Mountain Fold, Valley Fold, Cut. Et en bas, j'ai coupé la partie où il y avait JP Paper. Ça me donne ça. Je vais tout de suite faire ma ligne de pli. Ah ah! Oui. Ouais. J'aurais dû l'imprimer en sens inverse. Si je vais le couper, je vais être dans le mauvais sens. Et ça, c'est embêtant. Tant pis, je suis parti comme ça. Je continue, on verra bien. Voilà, juste plier mon papier. Et là, je vais couper tout autour du dessin en... Pourquoi j'ai coupé là? Quel idiote, fallait pas que je coupe là. Bon, j'arrête tout. Non, je coupe pas ça, puisque ça doit venir se plier. Bon, bah, je vais tout de suite recoller avec un petit bout de scotch double face, pour que ça bouge. Je fais un test sur le papier design, je ne l'ai jamais fait, sinon je viendrai faire ma méthode, savoir faire mes petites languettes. Mais je vous cache pas que ça, c'est pas le plus facile. Je me disais que si je découpais le papier design autour, donc sauf au niveau du trait, alors, je vais commencer par le bas. Quoique j'aurais pu laisser le bas, non, je suis obligée de couper autour, je suis bête. Je réfléchis en même temps que je travaille. Donc non, je vais carrément couper. Mais non, je suis bête, c'est le gâteau que je dois couper, pas le papier. Allons, réfléchis 2 secondes. Bon, j'ai remis un coup de couteau ici. Je vais donc remettre un coup de double face ici. C'est le gâteau que je dois venir découper dans le papier. Pas le papier autour du gâteau, je m'en fous. Je vous jure par moment, pas de tête. Donc, je vais venir avec mon cutter découper tout le tour du gâteau. C'est parti. Je suis pas gagné que ça marche. Alors, il faudrait, pour bien faire, presque découper 1 millimètre des bords. Je vais me mettre à l'extérieur du trait, essayant d'être le plus droite possible. Hop. Je suis pas du tout sûre que ça fonctionne. Hop, je découpe tout le gâteau à l'extérieur. Donc je m'en fous que ça soit des pliés ou des vallées machin. Moi ce que je veux c'est enlever le gâteau de mon papier. Je vous jure que si ça marche, je suis contente. Mais j'ai des doutes, comment vous dire? Descendu peut-être un peu bas.
j'en ai découpé la moitié, vous avez compris, je vais faire tout le tour jusqu'en haut et je reviens. Et ben voilà, ça match, sauf que évidemment je me suis plantée de sens. Mais vous voyez que mon papier design épouse parfaitement, ou presque, au moment où je me colle le gâteau. Alors ce qui va être dommage, c'est que je vais perdre ça. C'est un peu bête puisque j'aurais dû couper en sens inverse du papier pour me retrouver dans le bon sens. J'y ai pas pensé. Je vais pas gâcher. De toute façon, je l'ai plus le papier, donc c'est pas la peine. Mais vraiment, si je le colle bien, je vais me retrouver. Alors évidemment, je vais découper mon gâteau pile poil à la taille du papier ou presque, et je viendrai le recoller sur un autre papier design. Mais vous voyez que ça fonctionne et ça va nous éviter surtout. Alors on voit juste les traits noirs des plis ici. Alors je peux essayer dans l'autre sens. Alors, si on essayait dans l'autre sens, après tout, pourquoi pas. Bon, ça fait très sympa aussi. Hélas, pour le coup, ça couvre tout mon papier, qui a quand même l'énorme intérêt, je vous rappelle, de faire 21 cm. Ce qui veut dire que avec mon papier design, alors évidemment, il faudrait qu'il soit collé. Ce qui va bien falloir qu'il rentre pile poil dans les plis, ce papier design. Si je replie, je tiens mon papier design en même temps, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. J'ai plus qu'à coller ça sur un rabat qui fait 21 pile poil. J'aurai du blanc derrière. Et puis, ma foi, j'en reviens pas d'avoir trouvé la solution de découper le gâteau dans le papier. Je m'épate. Ou presque. Non, je plaisante. Généralement, c'est plutôt connerie sur connerie. Mais franchement, ça me plaît bien. Parce que une fois replié, c'est bon, j'ai mon rabat. Il fait 21. J'ai plus qu'à coller un rabat sur toute cette partie-là avec éventuellement une pâte de collage. Venir coller ça sur ma page. J'aurai un rabat ici. Une pochette qui viendra par-dessus. Alors, mon rabat va me permettre de venir cacher ça. Mais c'est trop bien. Je suis trop fière. Alors, c'est pas exactement le papier que j'aurais voulu. Mais, vous voyez, je suis venue découper mon petit gâteau. Je pourrais reformer, d'ailleurs. Bon, après, je sais pas comment je l'attacherai. Mais c'est bien la bonne solution. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Choisissez le papier design. Imprimez sur le papier design. Coupez votre papier design en A4. Imprimez-le. Attention, imprimez sur le côté inverse que vous voulez garder parce que vous allez, une fois que vous l'aurez coupé, il faudra retourner le papier comme je l'ai fait ici. Moi, pourquoi pas garder celui-là. Je viendrai rajouter peut-être une bande d'argent et un autre papier ici. Bande d'argent, un autre papier. Et puis, on viendra décorer tout ça avec ce que l'on a, sachant que je me suis évertuée, moi, à coller sur chaque bougie en biais au départ, alors que je me rends compte qu'il faut coller droit sur la bougie du milieu, faire un pli, coller à plat, recoller droit, faire un pli, coller à plat, et clac, clac, et en fait, ça vous donne l'impression de serpent. Je me comprends. J'arrête là cette vidéo parce que je suis trop contente. J'ai mon gâteau et de façon assez simple. Franchement, bon, même si c'est pas exactement le papier que je voulais, c'est pas grave. Je vais trouver des astuces. J'ai le rabat déjà de formé, donc je vais garder ça tel quel. Je vais juste venir coller mon papier design. Je verrai après comment j'aménagerai tout ça dans une prochaine vidéo. Salut! Ça a marché. Pourquoi j'ai pas pensé avant?